Mec, je sais que tu t'es couché à 4h du matin, mais là il est 17h, tu abuses un tout petit peu, mec. Lève-toi, feignant. Mais je t'emmerde. Putain, mais même moi j'abuse pas là. Putain, tu vas voir, elle me répondre comme ça. Putain, la lumière du jour me casse les couilles là. Non. Oh, mais non. Chier. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Petite parenthèse avant de commencer la vidéo, je tiens juste à dire que j'ai pas fait de SR depuis longtemps parce que je n'avais pas vraiment l'envie de vidéo. J'avais pas envie de tourner, j'avais pas envie d'écrire, et même quand Hugo il m'écrivait des choses, au final ça m'allait pas. Et il me disait oui mais tu peux retaper le texte, enfin du moins le modifier. J'avais la flemme, je suis un gros flemmard, et donc du coup j'ai décidé de faire des vidéos que quand l'envie m'en vient. Alors je veux m'excuser d'avance si le taux d'apparition de vidéos sur cette chaîne est peu actif. Voilà, parenthèse fermée. Aujourd'hui, nous allons nous lancer dans le monde des super-héros. Ça veut dire qu'on va pouvoir analyser une vidéo qui parle de Marvel? Non, du DC. Quoi? DC? Mais tu te fous de ma gueule? Bon, ok, chez DC, il y a Lucifer. Pas pour rien que je l'ai mis dans mon décor. Bon, ok, on va faire du DC pour une fois. Mais attends, on a jamais fait de Covid, c'est dans cette émission. Hey Chris, tu peux marquer dans le carnet des villes qu'on connaît pas Vierzon, à côté de Perreux. Ok, c'est parti. Et voilà, c'est rajouté dans les villes qu'on connaissait pas jusqu'à présent. Bonjour mesdames, mon cher Batman. Non, pas du tout. Mais ouais, un dessin animé. J'ai déjà vu le film aussi. Il est souvent au cinéma, je pense. D'accord. Cinéma de Vierzon. Il est ultra connu à Vierzon, tout le monde le connaît ici. C'est vraiment quelqu'un de passionné. J'ai vu quelques articles de presse à son sujet. C'est vraiment impressionnant. Hein. Quelqu'un qui le joue à fond. Hein. Repère de Bruce Wayne, alias Arnaud Fermin, c'est ce studio en plein centre de Vierzon. Quelques mètres carrés transformés en musée privé à la gloire du Chevalier Noir. La collection HeroClix, qui regroupe différents personnages, les gros méchants par exemple, Solomon Grundy. Sur les étagères, des dizaines de figurines sorties tout droit de l'univers de l'homme chauve-souris. Le Batman, voilà, toute une culture. Batman, le personnage de comics américain, source d'inspiration pour Arnaud, 30 ans, incollable sur le sujet. 1989, sorti en 89 sur les écrans, avec un excellent interprète, Michael Keaton. Voilà. Depuis tout petit, j'ai toujours aimé ça, avec un de mes cousins, on se mettait dans la peau de Batman et Robin, du Joker, et puis on s'amusait, on combattait, comme ça, c'était déjà le truc à l'époque. Et petit à petit, avec malheureusement quelques déboires que j'ai connus, donc du coup, je me suis projeté là-dessus, j'ai trouvé motivation, l'envie de réussir, la persévérance. À travers. C'est un cosplayer qui est réputé dans son village, autant bien pour son rôle de Batman que pour sa réputation de grand fan de Batman. Mais il y a des fois où il part un petit peu trop loin dans son RP, comme genre là où il présente sa Batcave. Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons faire une petite visite à ma cave, c'est parti, allez on y va. Ah putain, mais Chris, non, c'est pas la bonne vidéo là, putain. Arrête de faire de la merde au montage. Je vous mettrai la visite de ma cave en entière sur YouTube. Sûr que j'ai fait régner la justice sur ma ville, celle de Vierzon. Ici, vous êtes dans mon antre, ma cave, la Batcave. Ici se trouve la Batmobile. On peut y aller? Non! S'il refuse de vous montrer sa Batmobile, c'est qu'il a honte de ça. Renault, Clio, Renault, Clio, Renault, Clio, Renault. Ici, c'est les chiottes. Maintenant, nous sommes dans ma salle d'ordinateur. Zone de surveillance qui surplombe toute la ville de Vierzon, la périphérie et tous les alentours. Ma démarche peut paraître fantaisiste aux yeux de tous les Français. Mais aux États-Unis, c'est tout à fait normal. Maintenant, laissez-moi tranquille, car j'ai du travail. Et à la fin de cette interview, on l'entend dire « J'ai besoin de l'isopaïne !» Non, j'avoue, c'est moi qui l'ai rajouté ça. Arnaud disparaît derrière le masque de Batman. Batman ne se joue pas. On ne s'improvise pas Batman. Batman peut être n'importe qui. Oui, tout le monde peut devenir Batman. Même Spider-Man peut devenir Batman. Quoi? Vous ne me croyez pas? Vous me devez 1 million si j'arrive à vous le prouver. Avec tout cet argent, je vais pouvoir me payer de la drogue et des putes. Are you hiding something?
With great power comes great responsibility. Are you doing Batman? Where is she? Je vous ai dit au tout début qu'il faisait du court-métrage, et avant toute chose, je tiens à vous dire que personne ne se moquera de lui. C'est un passionné dans l'âme, il se donne à fond dans ce qu'il fait, alors s'il vous plaît, soyez tolérants. Et surtout, ne vous moquez pas dans les commentaires, sinon c'est 1 million supplémentaire. De notre point de vue, on entend bel et bien un cœur. Sauf que du point de vue du Predator, on n'entend pas un cœur, on entend un train. Dommage que ça soit pas descendu plus bas. À la toute fin de ce combat, c'est Dan qui gagne, mais le lendemain, t'as Batman qui revient plus fort que jamais et plus déterminé. Ainsi tu es revenu pour mourir avec ta ville. Mais ce n'est pas très finaux d'avoir tourné en plein milieu d'après-midi quand on est le Chevalier Noir. Il vaut mieux tourner la nuit. C'est un petit peu le principe de Batman. Disons que c'est pas pratique de tourner la nuit. Pour une fois que ta remarque n'est pas débile, Chris, tu m'épates. Non, pour Batman, il lui faut un endroit sombre pour pouvoir combattre. Et notamment la nuit. Oui, parce qu'en plein après-midi, c'est pas sexy. Et ça, je l'ai dit juste avant. Mais je trouve que le cinéma était parfait. Alors c'est vrai que tourner 2 fois au même endroit, ça n'aurait pas été très bien. Ça aurait fait répétitif. Mais au pire de ça, tu peux aller dans ta rue, ou je sais pas, dans une rue qui est très peu habitée, avec, je sais pas, quelques lampadaires, et tu fais le taf. Genre, ça fait une petite lumière, ça fait une ambiance, c'est la nuit, et franchement, ça aurait pu être très bien comme ça. Bon, après, c'est ton choix, et c'est peut-être par rapport à la disponibilité de ton ami qui jouait Dan, du coup. Mais bon, voilà, c'était juste une petite technique que je te donne. Il y a aussi le Batman de Valenciennes. Quand les villes deviennent Gotham, faites appel à moi. Bref, pour ceux qui font le cosplay du Joker, du Pingouin ou tout autre ennemi de Batman, n'allez ni à Vierzon, ni à Valenciennes, car la justice a son chevalier. Bref, on en a fini avec le Batman de Vierzon. Que la passion reste avec toi et continue à faire ce qui te plaît, car les gens ont l'air d'apprécier ton contenu. Et ne prends pas mal ces petites reviews sur toi, c'était juste pour analyser. Passons à la suite de l'épisode. Bonjour, c'est Mister JD et aujourd'hui nous allons analyser une pub pour Kinder qui date des années 1970. On n'a pas de date précise. Kinder, Yebo Shaky. Me unscrabbly. Choca-dooby! Doubly choca-dooby! Pops wobble! Toy! Yodel yum and choco scrum with multi-pop wobble dies! Oh, grubbly! Me scrubble now! Snuggle! Whee! Kinder Surprise from Ferrero. Mais c'est quoi cette pub du diable? C'est qui a dirigé ça? Qui est le dirigeant artistique de cette pub? Ça n'a pas de sens! C'est putain de moche! Nous savons maintenant où DreamWorks a cherché son inspiration pour créer ce personnage-là.
J'ai vérifié dans la Bible et il est écrit page 666, interdit de créer des personnages en forme d'œuf. C'est écrit crayon papier sur blanc cassé. Blanc cassé. Mais il y a rien qui va dans cette pub. Déjà le personnage. Kinder. Ah, virez-moi ça de mon écran. Le jouet qui est pas vraiment très sympathique. Je vais enfoncer ma spatule légendaire dans ton anus tellement profond que même moi je ne pourrais pas la retirer. La voix insupportable de l'œuf. Chogadooby! Doubly Chogadooby! Pops Wobble! Toy! Yodel Yum and Choco Scrum with multi Pops Wobble dies! Oh, Grumbly! Mais le pire du pire, c'est qu'ils lui ont collé des oreilles et c'est esthétiquement pas beau. Ils ont décidé de faire des gros plans sur le visage de l'œuf pour qu'on puisse voir ses émotions. Sauf qu'il y a un plan que nous ne comprenons pas vraiment. Pourquoi ils ont fait ce plan? Est-ce qu'il apporte quelque chose à la pub? On ne sait pas, mais c'est là. Je crois que cette pub a été tournée juste à côté de ce studio. Vu la présence de tous ces jouets, il a dû tellement manger de Kinder Surprise qu'il en est lui-même devenu un. Cet œuf a une voix de Sims et quand on met ce qu'il dit dans un traducteur, ça ne marche même pas. Alors nous avons improvisé. Kinder. Une nouvelle drogue à secouer. Voyons voir. Du chocobis. Putain de la bonne. Jouer. C'est bien je suis shooté au chocobis. Fantastique. Et pour fêter sa suicide. Oui. J'ai même trouvé une playlist qui s'appelle Kinder Eggman. Superbe playlist. Je ne préfère pas la regarder. Et c'est ainsi que se termine cet épisode sur cet œuf dégueulasse. Moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un like et un commentaire. Ciao. S'il a pas la flemme ce crevard.